La France est le pays qui possède le record du monde du nombre d'élus. Un peu plus de 618 000, et quand je vous dis un peu plus de 618 000, parce que même le ministère de l'Intérieur ne sait pas exactement combien il y a de conseillers territoriaux, de conseillers départementaux, etc. C'est à quelques milliers près. Je vais vous donner un petit truc qui va vous intéresser. Vous savez qu'en mars 2017, il y a une loi qui va passer qui va permettre de réduire le nombre de mandats, de moraliser la vie politique française, de réduire le cumul des mandats. Très honnêtement, c'est une arnaque. Là aussi, c'est une bonne loi qui a été proposée, mais les conséquences de cette loi vont une fois plus nous faire voir que les Français sont un peu cocus. Je vous explique. Donc, en mars 2017, un certain nombre d'élus vont rendre leur mandat. Il est évident qu'ils ne vont pas rendre le meilleur mandat. Ils vont rendre le petit mandat local, le petit mandat, comme dirait André Cétini, qui lui permet de lui payer ses cigares tous les mois. Mais ces mandats, ils vont être libres. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire des élections pour mettre des élus face à ces mandats rendus. Comme en plus, c'est des mandats qu'on ne va pas donner à la partie adverse, on va donner ce petit mandat à quelqu'un qu'il faut remercier, un militant qui n'a pas encore été élu, on va lui donner ce petit mandat. Donc, premièrement, de recordman du monde, on va passer à super recordman du monde, puisqu'on va avoir encore plus d'élus. Ça, c'est le premier point. Attendez, c'est pas fini. Le deuxième point, c'est que comme c'est des petits mandats, on va nous expliquer que si on veut que ces gens-là ne soient pas corrompus, si on veut que ces gens-là n'aient pas de tentation, c'est la soupe qu'on nous sort à chaque fois, on va donc augmenter, il faut augmenter les indemnités de ces nouveaux élus. Donc on va avoir plus d'élus et on va commencer à leur donner plus d'argent sous prétexte de non-corruption. Vous voyez, ça commence déjà à être un petit peu bizarre. Mais attendez, l'histoire n'est pas terminée. Les élus qui ont perdu leur train de vie, ils ne vont pas l'accepter. Donc, quelque part, ils vont trouver une combine pour se reverser des indemnités ou des frais de représentation, et qu'on me dise surtout pas que c'est pas vrai. Il y a un dénommé Xavier Bertrand, qui dernièrement s'est octroyé en tant que président de région un petit bonus de 5 000 € parce qu'il venait de perdre, il venait de rendre de façon civique son mandat de député. Donc vous voyez que sur une bonne loi de démarrage, sur une bonne loi qui est faite pour moraliser la vie politique française, on va se retrouver avec plus d'élus, plus d'autres élus alimentaires et plus d'indemnités à verser. Quelque part, la loi a été complètement inversée, mais sûrement pas au bénéfice de la population. Ça, c'est le travail des élus qui s'autoprotègent, s'autogèrent et s'arrangent pour nous faire croire que les choses vont s'arranger. Et en fin de compte, quand on regarde et quand on creuse un petit peu sous le tapis, on s'aperçoit que les choses s'arrangent vraiment, oui. Mais seulement pour eux.